Allô, bienvenue dans mon rituel d'Ostara. Ostara, c'est l'équinoxe du printemps, donc le jour et la nuit sont égales. Ce que ça fait, c'est que c'est vraiment le retour de la lumière après les mois de noirceur de l'hiver et de froid. Donc c'est ça aujourd'hui que je suis venue célébrer, que je suis venue rendre hommage à la nature, lui dire merci. Souvent, les petites choses qui étaient faites, c'était que les gens allaient se promener en nature et tapaient sur les arbres avec des baguettes de bois qu'ils avaient fait ou simplement avec leurs mains pour réveiller la nature. C'est vraiment de connecter avec ce retour de la lumière parce qu'on est vraiment appelé à l'ancrer de plus en plus à l'intérieur de nous pour s'élever et c'est vraiment ça que cette fête-là nous dit. C'est une énergie aussi de nouvelle lune, en fait, c'est du renouveau, donc c'est de manifester. C'est vraiment de dire pour les 6 prochains mois, ces 6 mois de lumière, moi j'ai envie d'amener cette énergie-là dans ma vie, j'ai envie de créer certaines choses, donc c'est le temps de se pencher là-dessus et de se ramener dans la douceur et vraiment, c'est une énergie d'expansion aussi, là. On est vraiment venu, avec cette fête-là, on est appelé à s'ouvrir à toute cette belle verdure-là, toutes ces choses-là merveilleuses que la nature va nous amener au cours de l'été. Donc, moi, pour mon rituel, j'avais gardé à l'équinoxe d'automne certaines plantes que j'avais faites sécher. À Yule, je les avais réduits en poudre et je les avais mis dans un bocal. Donc là, aujourd'hui, je les mets dans des coquilles d'œufs. Coquilles d'œufs, c'est vraiment aussi le renouveau, la naissance. Donc, c'était très, très, très associé à la fête d'Ostara. Et c'est pour ça aussi qu'on célèbre Pâques avec les œufs et les lapins. Oups! La joie de filmer dehors. Les lapins sortiraient beaucoup à l'équinoxe de printemps, alors que d'habitude, on les voit pas tant que ça parce que c'est des animaux qui vivent plus de nuit. Donc, je vais vous montrer un peu. Voici ce que j'ai fait. Ce sont des coquilles dans lesquelles j'ai mis les fleurs. J'ai une bougie verte qui ne veut pas rester allumée parce qu'il vente et une bougie blanche. C'est sûr que je vais dans les couleurs du printemps. Et plusieurs cristaux, une malachite, un jaspe vert, une aventurine, quartz clair, quartz fumé, œil de tigre, poudre de pyrite et une pierre de fée que j'adore. Donc, c'est toutes des couleurs du printemps, c'est toutes des choses qui nous appellent à se ramener au renouveau. Vive mes cheveux. Donc, pour Ostara, c'est sûr que c'est pas le setup idéal. J'essayais de me mettre loin du chemin pour pas entendre les voitures. Donc, je suis dans la neige, vraiment au bout du champ. Il y a une petite rivière en bas qui coule. Il va vraiment falloir que je fasse de quoi pour mes écouteurs. Bon! Donc, pour Ostara, ce que j'aime bien faire, c'est vraiment de me recueillir en nature. C'est de la douceur, c'est sûr. C'est une énergie qui est très maternelle parce qu'on y va dans un renouveau, dans un cocooning. La nature se réveille doucement, donc on ne veut pas la brusquer. On essaie vraiment de rester dans une vibe d'amour et de douceur. Donc, j'ai choisi mon jeu d'oracle Witch. J'adore les images, je le trouve magnifique. Je trouve que ça va vraiment bien avec la fête. Ce que je vais vous inviter à faire avant de commencer, c'est vraiment de vous grounder. Donc, présentement, prendre une grande respiration et de vous connecter à Gaïa. Sentez-vous descendre dans le sol et rentrer en connexion avec cette énergie-là de la Terre. C'est vraiment ça qu'on veut aller chercher. On veut venir en communication avec Gaïa pour se mettre sur la même diapason, la même fréquence que Gaïa. Et sentez son énergie qui monte doucement dans votre cœur. Toute la chaleur, la douceur de Gaïa qui monte en vous.
Maintenant, comme c'est vraiment le temps de faire des vœux, c'est vraiment le temps d'aller dans un esprit de renouveau. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de créer ici et maintenant? Qu'est-ce que ça vous inspire à vous, cette espèce d'arrivée de la lumière dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez envie de créer pour mettre de la lumière dans votre quotidien, pour être vraiment en phase avec qui vous êtes, pour être groundé avec vous-même à tous les jours? Donc, qu'est-ce qui vous ferait du bien pour les 6 prochains mois à venir? Donc, c'est vraiment le temps de prendre un moment de recul, d'aller à l'intérieur de vous. Si vous avez un papier et un crayon, faites pause, écrivez. Écrivez vraiment. Donc, je vous ramène dans cet espace à l'intérieur de votre cœur. On ferme les yeux, on inspire. Et visualisez. Qu'est-ce qui vous rendrait heureuse? Qui vous mettrait en grande communion avec vous-même? Qu'est-ce qui vous ferait créer plus de beauté dans votre quotidien? Permettez-vous d'aller n'importe où. Tout est possible. Où est-ce que vous vous voyez cet été? Il fait soleil, les oiseaux chantent. Est-ce que vous êtes sur le bord de l'eau? Avec qui vous êtes aussi? Est-ce que vous êtes en nature? Est-ce que pour vous, c'est d'aller sur une terrasse avec vos amis, prendre du soleil, respirer? Qu'est-ce qui vous ferait du bien, que vous voulez ajouter plus à votre quotidien? Ressentez l'émotion aussi des gens qui sont avec vous. Ressentez votre émotion, comment vous vous sentez. Et respirez là-dedans. Puis à chaque fois que vous inspirez, vous ressentez encore plus cette émotion-là. Vous l'amplifiez vraiment pour qu'elle rayonne autour de vous. Maintenant, pour arriver à ce rêve-là, à cette belle vision de bonheur que vous avez eue, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez? Qu'est-ce qu'il faut que vous mettiez en place? Est-ce que vous avez besoin de changer vos horaires de travail pour avoir plus de temps libre, des fois les après-midi, ou peut-être vous libérer juste le vendredi après-midi pour profiter un peu plus de votre été? Est-ce que c'est je sais pas, planifier un voyage, de louer un chalet, de vous arrêter sur le bord de la plage, de trouver un endroit proche de chez vous, sur le bord de l'eau, où vous pouvez aller régulièrement marcher en nature? Donc, ramenez-vous dans cette essence-là. Qu'est-ce que vous avez envie? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour concrétiser cette vision-là que vous avez eue? Prenez le temps doucement de laisser descendre, même si votre tête dit « ben non, ça fait pas de sens ». Non, si votre intuition, si votre cœur vous le dit, écoutez-le. Maintenant, vous êtes dans cette belle énergie de communion et d'ouverture. Prenez un moment. Juste vous ramener dans votre cœur une dernière fois. Et respirez vraiment doucement. Plus vous inspirez et vous expirez, plus cet amour que vous avez, que vous ressentez dans votre cœur, plus elle s'étend autour de vous. Et elle s'étend encore plus jusqu'à se rendre à l'extérieur de votre maison. Votre bulle d'amour s'étend encore et encore autour de vous. Elle entre en communion avec tous les êtres vivants. Il n'y a pas de limite. Elle s'étend à l'infini.
prend le pays, le continent, la province, le monde en fait. Vous englobez le monde avec cette bulle d'amour. Ressentez ces liens, cette douceur de tous les êtres vivants qui vous entourent. Maintenant, revenez doucement vers vous et ramenez cet amour avec vous. Cet amour de tous les êtres que vous connaissez ou non, que ce soit des animaux, des oiseaux, la nature. Tout ça fait partie de vous. On est en communion avec toutes ces énergies-là. Ça fait vraiment du bien de ressentir tout ça à l'intérieur de nous. Ça n'a pas besoin d'être compliqué faire un rituel, peu importe la fête que vous faites, c'est vraiment juste de vous amener dans l'énergie. Là, on est vraiment dans une énergie de nouvelle lune, de création, mais aussi d'amour et de cocooning avec la naissance du printemps. Donc là, j'ai envie de vous faire un tirage d'oracle, quelque chose de simple, vraiment pour voir un peu qu'est-ce qui s'ouvre à nous pour les prochains mois. Prochaines semaines, mois qui s'en viennent. Et j'ai vraiment envie de le faire dans un esprit de renouveau, de renaissance. Je ne veux pas revisiter le passé. Je veux voir un peu qu'est-ce qui s'amorce avec nous. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans notre quotidien, puis vers quoi tout ça peut nous amener. Donc, j'y vais vraiment avec mon feeling et on a l'eucalyptus. C'est une super belle carte. Je les connais pas par cœur. L'eucalyptus, c'est un arbre qui apporte fraîcheur, apaisante lorsqu'on l'utilise, que ce soit en infusion, dans un diffuseur ou dans le bain. C'est excellent pour tout le système respiratoire. Prendre des grandes bouffées d'air frais, avoir les idées claires. Donc, c'est vraiment une clarté mentale. C'est facile d'avancer quand on sait où on va. Donc, c'est pour ça qu'on est appelé à avoir cette vision-là à ce moment-ci de l'année. C'est vraiment de voir clairement où on va, mais vraiment plus concrètement ici, et de prendre les décisions pour nous amener dans cette direction. Ensuite, on a la pyrite. Je vais vous les remontrer à la fin. Pyrite qui est une pierre solaire. C'est une énergie de feu, une énergie très, très masculine. Fait que c'est d'accepter notre dualité intérieure parce qu'on est à la fois masculin et féminin, qu'on soit un homme ou une femme, on porte ces deux énergies-là en nous. C'est pas une question de sexe, c'est vraiment une question d'énergie. Donc, l'énergie masculine, c'est le désir de foncer, d'avancer sans se laisser freiner par nos peurs. Et c'est souvent ça qui nous arrive. Hein? On se passe un petit discours dans notre tête, puis on se demande ce que les autres vont penser. Et là, on est appelé à tasser ça, puis à puiser dans notre énergie masculine pour avancer, pour vraiment surmonter les obstacles. Oups! Donc, puiser dans une énergie pure, du soleil, du feu qui brille, qui s'éteint jamais. C'est vraiment ça. Donc, être dépensé en pleine conscience, cette énergie-là, c'est un bon moment de faire des actions pour vous mener à atteindre vos rêves, de vivre vos objectifs. Et en dernier, on a la lune. Ah, quel astre magnifique! Moi, j'adore la lune depuis toujours. La lune est directement connectée à notre âme, hein? C'est vraiment connecté à notre essence. C'est elle qui gouverne les océans, les étendues d'eau. C'est très, très lié à nos émotions. C'est pour ça que les femmes sont très aussi liées à la lune, parce qu'on a un cycle qui lui ressemble énormément.
Donc, il faut explorer cette connexion-là au cycle, parce que là, on est dans l'éveil du printemps, mais c'est aussi un cycle, c'est une roue qui tourne. Donc, on fait partie de cette vie-là. Donc, peut-être à tous les jours d'observer vos énergies par rapport à la Lune, ça peut être une belle façon aussi de reconnecter à vos cycles, de permettre de laisser aller ce qu'il y a à laisser derrière nous. Là, on vient de terminer l'hiver, donc qu'est-ce que vous avez constaté, puis qu'est-ce que vous avez plus envie d'avoir dans votre vie, bien laissez-le tomber. C'est vraiment ça que la Lune vous appelle à faire. Donc, de commencer à travailler avec ces cycles, ça peut être une super belle médecine pour vous ramener dans cette énergie de nature et aussi pour explorer vos émotions, explorer vos peurs, explorer vos blessures. La Lune est vraiment merveilleuse pour faire ça. Donc, je pense que vraiment, là, on nous appelle dans cette énergie-là de renouveau de la nature, de rêver à ce qu'on veut, mais aussi de mettre les actions en place, puis de reconnecter avec ce côté de la nature, ce côté des cycles-là qui fait partie de nous. Donc, sur ce, une dernière fois, je vais vous demander de prendre une grande respiration. De ressentir cette connexion une dernière fois avec Gaïa, en descendant dans la terre doucement vos racines. Sentez la force aussi, force de la nature qui s'éveille malgré tout ce qu'elle a vécu cet hiver, malgré qu'elle a été figée dans le temps, qu'elle a été gelée. Elle va s'éveiller pareil avec force et douceur, dans toute sa beauté pour les 6 prochains mois à venir. Donc, vous êtes invités à suivre ce chemin-là, vous aussi, et à prendre votre place dans ce cycle-là de la vie. Donc, sur ce, je vous souhaite une superbe journée. Et faites un rituel si ça vous tente. Si ça vous tente pas, faites-en pas. Allez-y vraiment avec ce qui vous appelle. Moi, j'ai vraiment sorti des éléments. J'ai pas de... Il y a des chartes, il y a des trucs que vous pouvez suivre, mais moi, j'y vais vraiment avec mon feeling de plus en plus. Et c'est dans ce temps-là que c'est le plus puissant. Donc, je vais faire mon offrande. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée. Donc, offrande à la nature, c'est-à-dire les restants de fleurs. J'avais cueilli des fleurs cet automne de mon jardin et je les ai fait sécher. Et à l'équinoxe d'automne, je les ai... pardon. Je suis vraiment désolée pour le son, là. Je les ai fait sécher et à Yule, au solstice d'hiver, je les ai réduits en poudre ou je les ai défaits. Et là, je les ai mis dans des coquilles d'œufs parce que c'est le signe du printemps. Et je vais les laisser dans la nature, ici, dans les herbes, doucement, un peu partout, qui se décomposent et qui prennent part au cycle. J'ai aussi un peu de mousse que j'aime bien remettre. Donc, je vais vous montrer les cartes une dernière fois. Donc, l'eucalyptus, la pyrite et la lune. Donc, sur ce, je vous souhaite une superbe journée.